Au sommaire de ces journaux, une partie du boulevard Lumumba s'est dégradée ce mardi 1er septembre 2020 aux environs de 20h lors d'un accident de circulation survenu dans la soirée à la place Résidence. Bilan, pas de perte en vies humaines à part quelques dégâts matériels. Il s'agit seulement de 5 finalistes sourds-muets qui passent les épreuves hors session des examens d'État édition 2019-2020 sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Une situation qui montre clairement la légèreté avec laquelle cette catégorie d'élèves étudie. Le développement, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Wango Radio Télévision. Ce journal s'ouvre avec cette information. Un accident de circulation routière s'est produit ce mardi 1er septembre à 20h sur le boulevard Lumumba au niveau de l'arrêt résidence en commune de Manika. Une panne technique serait à la base de cet incident. Suivez. Une partie de l'asphalte dégradée, la roue arrière gauche détachée du véhicule, œil moteur éparpillé sur le bitume. Voilà les résultats de cet accident. Ce camion de marque Fuso, immatriculé 3158 AQ-05 en provenance de Kasumbalesa pour Kolwezi. Un témoin oculaire nous relate les faits. 20h passé de C'était vers 20h passées que ce véhicule provenait de Kasumbalesa pour Kolwezi. Arrivé au niveau de la résidence, il y avait des yas devant lui et qui faisaient déjà un bouchon. D'un coup, nous avions entendu un bruit et c'était les pneus de derrière qui s'est détaché du véhicule. Et le camion a endommagé les goudrons sur le boulevard Lumumba. Une panne technique serait à la base de cet accident. Ces camions n'étaient pas en bon état et plus qu'il y avait une lourde charge de la farine de maïs. Ces camions chargés de la farine de maïs deviennent un bouchon pour les autres véhicules qui proviennent de Mwangeji pour Malou. L'intervention de la police routière pour dégager ce véhicule serait d'une importance capitale. Et en éducation, cette fois-ci, poursuite ce mercredi 2 septembre 2020 des épreuves hors session des examens d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Lualaba, c'est seulement 5 élèves sourds-muets qui se présentent à ces épreuves. Cette situation illustre le mieux le problème de scolarisation que rencontre cette catégorie d'élèves. Constat de Sarah Katebe. Sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi, il n'y a que 5 sourds-muets qui se présentent à l'examen d'État. Une situation qui illustre bien les problèmes de scolarisation de cette catégorie de personnes. Ils sont les seuls dans la province du Lualaba à faire face à la dissertation et au jury pratique. Ils sont de la 6e année au complexe scolaire EFATA, école pour sourds-muets de Kolwezi, la seule école qui formait les personnes malentendantes dans les chefs-lieux de la capitale mondiale du cobalt. La grande crainte, c'est de voir cette école qui s'occupe de la formation des sourds-muets les laisser à l'abandon vu leur précarité. Rien à ces jours n'a en effet été fait pour permettre à cette catégorie de finalistes du secondaire à une bonne participation aux examens de fin d'études. Une école seulement dans le Lualaba accueille et forme les malentendants à utiliser la langue des signes, ce qui leur permet d'écrire et communiquer. Mais tous n'y vont pas par manque de moyens. Une main forte des autorités provinciales serait de bon augure pour l'éducation de ces élèves. En ce jour au Lualaba, le ministre national de l'énergie Eustache Mubembe a effectué une visite ce mercredi 2 septembre 2020 à la sous-station de Samukinda et au centre de répartiteur de Lualaba ainsi que dans certaines stations de la SNEL. Patient Kabamba était dans sa suite. 24 heures après son arrivée au Lualaba, Eustache Mubembe, ministre national de l'énergie, accompagné du DG de la SNEL, a visité la sous-station de Kolwezi. Après avoir reçu les explications sur cette dernière, la délégation a visité également les répartiteurs de Samukinda. Et ensuite, les cortèges s'est dirigé vers Lualaba où ils ont également pris connaissance du répartiteur du Lualaba. Après avoir suivi attentivement les explications du directeur sud de la SNEL, à l'immédiat, une réunion a été tenue dans la salle de l'hôtel King & Crab à
Katebi, au cours de laquelle a participé le ministre provincial de l'énergie au Lualaba Patrick Thierry André Kakwata, ainsi que d'autres agents de la SNEL. Au sortir de leur rencontre, Fridolin Kumbu, directeur de la SNEL Sud, a fait les points. Comme vous le savez, aujourd'hui, Kolwezi est alimenté à partir du poste de Gécamine en antenne et la ville est en train de s'étendre. Nous avons beaucoup de chutes de tension et nous avons beaucoup de surcharges au niveau des feeders ainsi que des cabines. Mais avec ce projet, dont la première phase va consister à installer la sous-station Salamkinda à côté du poste, disons, du tunnel. Là, on a fait les ponts aux environs de la mairie de Kolwezi. Ça nous permettra déjà de récupérer l'ancien réseau et améliorer, supprimer les chutes de tension et avoir au moins deux points d'alimentation. Ce jeudi 3 septembre, Eustache Moubembe, ministre national de l'énergie, visitera les sites de Boussanga par lesquels souhaitera sa mission dans la province du Lualaba. Et enfin, une plainte a été déposée contre le journaliste Pero Louara par l'actuel DGA de la DGI, Andrea Vangoyi. Pour lui, le journaliste Pero Louara aurait, au cours d'une émission devenue virale, pointé l'actuel DGA de la DGI d'avoir annulé d'une manière suspecte une somme de plus de 18 milliards de francs congolais, soit 11 millions de dollars américains d'impôts en faveur de la société Kiba Lima Uning, faisant ainsi perdre à l'État congolais cette manne financière. Ces journalistes de CPL TV a été entendu au parquet du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. On écoute son avocat au sorti de l'audience. Il a été convoqué cette fois-ci au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sur plainte de M. Yav, qui serait, si je ne m'abuse, DGA de la DGI autour des allégations de mon client. Suivant la plainte, selon que le monsieur se serait fait corrompre à une hauteur de 2 500 000 $ sur un dossier de dégrèvement qui a fait mouche à Kisangani. Donc voilà pourquoi le parquet, dans son élan investigateur, a eu à inviter mon client pour qu'il soit entendu également par rapport à ces accusations. C'est ce qui vient d'être fait. Le parquet a suivi les explications de mon client et il a suivi du reste attentivement et il nous rappelle le vendredi pour une confrontation, si je ne m'abuse. Donc voilà une chose. Moi je crois qu'en matière journalistique, quand un journaliste ne parle pas bien ou n'aborde pas correctement un dossier, la partie concernée a ce droit de réponse. Curieusement, c'est un droit que bien de parties ne veulent pas exercer. Ils préfèrent venir devant le cours des tribunaux pour essayer de recadrer ou de redresser la vérité quand un journaliste parle. C'est un abus de droit, c'est peut-être parce que la loi sur la presse n'est pas suffisamment vulgarisée. Et il appartient également à l'UNPC de veiller à toutes ces choses-là. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.wango.info. À très bientôt.